Top, ça tourne et j'espère que vous êtes prêts à vivre une randonnée spéciale avec nous dans ce tout dernier numéro de l'année de votre 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans Cinécite. Pour ce nouveau numéro de Cinécite, dans la rubrique News, nous passerons en revue le film comme L'amour et les forêts, Bâtiment 5 et autres. Notre rubrique nouveauté se focalisera sur le sorti en salle de l'année 2024. La surprise, c'est l'identité de notre invité dans la rubrique Gros Plan. Les portraits de Marie-Paul Adjé feront ensuite irruption. Cinécite Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Joyeux Noël est un film qui relate comment l'habituel Noël en famille a été chamboulé par deux invités complètement inconnus. Suivez. Vous arrivez à quelle heure les chéris? Cyril t'a pas prévenu? On part pour l'île Maurice, il nous a fait une surprise. On vous invite à passer Noël dans la famille Baran. Dans cette famille, la fête de Noël est sacrée, surtout pour Vincent, le père, qui s'est fait une joie de voir toute sa famille réunie. Quand ses enfants annulent leur venue au dernier moment, il ne conçoit pas l'idée de passer les fêtes en tête-à-tête avec sa femme. Il décide donc de se rendre dans une maison de retraite afin de convier une pensionnaire esseulée à venir fêter Noël chez eux. J'espère récupérer un chien. Mamie? Oh. Ah bah. Je vous présente Monique. Monsieur Vincent, on peut emmener Jeanne avec nous. Vous êtes? Morte de froid. On en a deux pour le prix d'une. C'est Black Friday à l'EHPAD. Débarquent alors Monique et sa meilleure amie Jeanne qui prennent rapidement leur aise et sèment un joyeux bazar. Cette comédie française avec Franck Dubosc en tête d'affiche nous fait vivre la magie de Noël d'une façon assez particulière. Y a pas plus grand? Je vais la buter, je sens que je vais la buter. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un massage des pieds. Oh, c'est du rhum! Et Monique, c'est du parfum! J'en peux plus de Noël! Je vous en supplie, faut arrêter maintenant. On est des gens bien, Béatrice, des gens bien. Je vais garder un souvenir unique de ce Noël. On passe au cadeau. Honneur aux plus jeunes, à vous Vincent. Non, c'est Béatrice, la cadette. J'aurais pas dit. Non, mais c'est normal, 3 accouchements, ça marque. Cinécite Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Comment allez-vous réagir si vous apprenez que votre quartier, le quartier dans lequel vous avez vécu pendant votre enfance, sera démoli juste pour des égoïstes volontés politiques? Eh bien, dans une situation similaire, nous allons suivre la réaction d'Abby dans ce film Bâtiment 5. Moi j'habite au Grand Bosquet, donc forcément je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Ces films d'1h41 à caractère dramatique nous relatent l'histoire d'Abby, une jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune. Une ville comme celle-là. À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement? Des problèmes sanitaires? Un peu curieuse, elle finit par découvrir le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Ces nouveaux plans de réaménagement est mené en catimini par Pierre Forge, un jeune pédiatre propulsé maire. Il prévoit la démolition de l'immeuble où Abby a grandi. C'est une occasion en or. Ça fait des années que la mairie veut expulser ces Je gens. ne vais pas virer des gens le jour de Noël. Parce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police? Avec les siens, elle s'élance alors dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5. C'est très bien, quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. On peut pas être que en colère. On peut pas. J'en ai marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et toi, comment tu te définirais? Moi, je suis une Française d'aujourd'hui. Cinécite Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Présenté à Cannes Première au Festival de Cannes 2023, la romance thriller L'amour et les forêts nous plonge dans une émotion sensationnelle et aussi d'effroi. Suivez. Un
thriller à puissance 2 qui nous conte l'histoire de Blanche et Greg. Leurs chemins se sont croisés et Blanche croit avoir trouvé son âme sœur. Très vite, les liens qui les unissent s'étissent rapidement, leur histoire s'écrit dans l'emportement. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Blanche fait taire ses appréhensions, s'éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, pensant s'y réinventer. Jusqu'au jour où son conte de fées se transforme en cauchemar. Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Blanche semble être sous l'emprise totale de Greg, qui s'avère être un homme possessif et dangereux. Ce film est présenté à Cannes Première au Festival de Cannes 2023. On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez? T'étais où? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où? Oh Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le box-office est pour moi sujet à débat entre amis sur le meilleur film de l'année. Alors voici les top 10 des générations de recettes en France. Only the most broken people. Fin 2023, les salles françaises devraient enregistrer leur meilleur taux de fréquentation depuis le Covid. Si les franchises à succès montrent des signes d'essoufflement, Hollywood continue de dominer le top 10 hexagonal. Un classement dans lequel 3 films français sont parvenus à s'y glisser. Avec 62,80 millions d'entrées fin novembre, un cumul en hausse de 21,7% par rapport aux 11 premiers mois de 2022, les salles françaises ont retrouvé des couleurs. L'an dernier, le phénomène Avatar, La Voix de l'eau de James Cameron, avait tiré la fréquentation vers le haut à sa sortie en décembre. En 2023, les top 10 s'est consolidé au fil de mois. Et il est dominé sans surprise par Hollywood avec 7 films contre 3 productions made in France. La tendance, le goût du public pour le cinéma à grand spectacle, même si les franchises à succès commencent à montrer des signes de fatigue. Jugez plutôt. Dead Reckoning partie 1 avec près de 2 600 000 entrées. À la 9e position, Indiana Jones. En 8e position, Élémentaire avec près de 3 millions d'entrées. En 7e position, Le 3 Mousquetaires d'Artagnan avec près de 3,33 millions d'entrées. À la 6e position, Le Gardien de la Galaxie 3 avec 3,400 millions d'entrées. À la 5e place, Alibi.com 2 avec 4,277 000 entrées. À la 4e position, Oppenheimer avec 4,444 millions d'entrées. À la 3e position, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu avec 4,598 millions d'entrées. À la 2e position, Barbie avec 5,846 millions d'entrées. Et enfin, à la 1re position, Super Mario Bros, le film avec 7,359 millions d'entrées. Cette collaboration entre le studio d'animation Illumination et les géants Nintendo signe le plus gros succès de l'année en France. 30 ans après une version live action calamiteuse, ces réalisateurs Aaron Horvat et Michael Jelenic ont trouvé la bonne formule pour séduire le nostalgique du célèbre jeu vidéo et leurs enfants. Autant dire qu'un deuxième volet est dans le tuyau. Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Es-tu prêt à te soumettre? Je crains que non. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le film s'appelle Mon idéal, un court-métrage dont Espérance Lombi Matondo a le secret. On le découvre à travers la rubrique Gros Plan. Moins de temps, en amitié, où on ne parle que de boulot, et tout d'un coup, mariage. Ben, en plus, tu continues. Ok. D'accord, dis-moi. Qu'est-ce qui te dérange? Je voulais passer à la vitesse supérieure. Et c'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que je vais être en couple et fonder une famille. Wow, Clara veut se marier. Qui l'aurait cru en tout cas? Ben, tu sais, j'espère, vu que j'ai beaucoup investi dans mon business. Non, je te comprends. Je sais, le mieux serait de trouver quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es. Salut la famille, je suis Espérance Lombi, réalisatrice, actrice et conceptrice. Mon homme idéal, c'est un court-métrage que j'ai écrit
Et dans le court-métrage, je relate l'histoire d'une jeune fille, une jeune femme, qui a déjà réussi sa vie, mais qui était malheureuse sur le plan amoureux. Je me suis inspirée de mes amis. En fait, je me suis rendu compte que lors de nos rencontres, nos réunions, on se retrouvait que les amis parlaient de l'amour. Mais la plupart du temps, elles étaient malheureuses, elles n'avaient pas de relation stable, relation solide. Je suis rentrée à la maison, je me suis dit, pourquoi pas écrire une histoire sur ça. Une histoire sur... Je pouvais l'écrire sur ma propre personne. Je me suis dit, bon, ce sont mes amis qui m'inspirent, mais je les mets dans le corps de Espérance Lombi. Et puis voilà, j'ai commencé à écrire, j'ai écrit, et puis, pouf, c'est devenu un court-métrage. Et quand j'ai dit à mes amis que j'écrivais un film, ils se sont tous mis à rire. Comment tu peux écrire un film? J'ai dit, bon, je me suis inspirée de vous. La plupart, vous êtes malheureux, malheureuses en amour. Et du coup, c'est parti comme ça. Et puis, je me suis mise à écrire. Les amis m'ont accompagnée, ils m'ont donné des idées, ils m'ont appuyé, ils m'ont un peu boosté. Et puis, je l'ai écrit. Ah oui, le choix des acteurs, en tout cas, c'était trop difficile pour moi. En fait, je voulais que Beyoncé joue dans mon film, mais c'est un court-métrage, je suis congolaise en tout cas. C'était vraiment difficile. Tous les acteurs que je voulais dans mon film, elles n'étaient pas disponibles. Tantôt, ça me coûtait beaucoup d'argent, énormément d'argent, chose que je n'avais pas en ma possession en ce temps-là, au fait. Du coup, je regardais mes amis, j'ai dit, bah oui, j'ai des amis, vous allez jouer dans mon film. Personne n'a cru. Non, on ne saura pas. On n'y arriverait pas. Je dis non, 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 on va le faire ensemble. J'ai proposé à mes amis de jouer. Il y avait des rôles. Il y avait Ursule. Il y avait John, il y avait Clara. Il y avait un policier. Et puis, voilà, mes amis ont joué et j'ai réalisé le film. Oui, dans le rôle de Clara, qui est l'actrice principale, c'était Jessie. C'est déjà une jeune femme qui est amplement entrée dans le monde du cinéma congolais. En fait, elle joue déjà dans plusieurs pièces. En fait, c'est la seule actrice professionnelle que j'avais. Les autres, c'était les amateurs. Ils n'ont jamais joué. C'était leur première production et leur premier rôle de jouer devant la caméra. Et puis, dans le rôle de John, il y avait mon ami Israël Tchenda. Dans le rôle de Ursule, il y avait mon amie Carole. Le rôle de policier, il y avait mon ami Raphaël. Et puis, il y avait Glorifie qui était l'amant, en fait, pas l'amant, mais l'amour idéal, en fait, de ce court-métrage. Et puis, voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et merci, je pense que c'est pas la dernière fois. On se voit tantôt. Au revoir. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Comme nous sommes à l'avant-dernier jour de l'année 2023, c'est-à-dire que les prochaines sorties en salle seront en 2024 et je vais vous proposer notre toute dernière sélection de l'année. Monsieur, des images de la zone de recherche en Islande révèlent que des matériaux ont refait surface. Continuez. Il y a 80% de chances qu'il s'agisse de l'objet que nous recherchons. Il est temps de passer à la phase 1. Méfiez-vous de ces gens. Ils vont vous tuer tous les deux. Tu m'entends? Ouais? T'es où? Là? Juste à l'est de Heidmerk. Au glacier Vatnajökull? Et tu m'invites même pas? T'es toujours en train de bosser. T'es toujours un peu occupé. C'est moi. Je voulais seulement te dire que je te trouve toujours aussi lourd. C'est tout. C'est quoi ce délire?
pieds nus, rentre à l'intérieur. Egas m'a envoyé ça. Christine! Quelles sont les nouvelles? Les premières recherches sur l'épave ne révèlent aucune trace de Napoléon. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir à propos de Christine Johannesdottir et de ce professeur. Tu sais quoi à propos d'un avion de l'armée nazie qui s'est écrasé dans la région de Vatnajökull? Là, tu parles de l'opération Napoléon, c'est ça? Apparemment, il s'agit d'un secret qui pourrait changer le cours de l'histoire. Mon père m'a fait promettre de ne jamais chercher cet avion si on ne voulait pas mourir. Je n'ai pas envie de plaisanter. S'il y a quelque chose ici, mes hommes le trouveront. Il n'y a rien ici. La police est à la recherche de Christine Johannesdottir. Elle avait rassemblé énormément d'informations sur l'épave. Gardez-le en vie jusqu'à ce qu'on trouve la femme. Attends une seconde, t'es en train de dire que Hitler était à bord de l'avion? C'est possible. On a commencé à trouver des choses. Un groupe de personnes qui vivaient dans l'ombre. On ne s'en ira pas d'ici sans Napoléon. Cher Monsieur Milan, suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge, j'aimerais vous inviter pour l'été, vous, ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires. J'ai une grande annonce à vous faire. Tu vas enfin te couper les cheveux? Non! On part tous en vacances à la mer! Bienvenue au Bel Azur Club. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires. Voici Lorenzo. Enchanté. Bonjour. Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont ravies de vous rencontrer. Ok, waouh, on part sur un WAD. On en fait quoi des nouveaux? Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi. Génial, c'est la guerre! Oh putain, ça recommence. Ils vont s'entretuer, les yeux, ça va être trop bien! Fuck quartier! Stop! Non mais oh! Ça va pas bien ou quoi, là? On va dire à Milan de nous ramener dans notre foyer. Là-bas, c'est chez nous. La vérité, c'est qu'on peut pas rentrer au foyer. Vous avez 15 jours. Passé ce délai, je serai obligé de replacer vos pensionnaires dans un orphelinat et une maison de retraite digne de ce nom. Si les anciens sont séparés des enfants, c'est ça qui les tuera. Ensemble, ils sont une famille. C'est beau, la manière dont tu t'occupes des anciens, Milan. Le bonheur, on fait le tour du monde pour le trouver, et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Christophe May. Et c'est souvent après. Vous ayez été là. Allez! On se libère! Tiens, prends ça, ça va détendre. Vous avez parlé à votre père récemment? Pourquoi? Appelez-nous. D'où est-ce que tu sors, toi? Oklahoma. Je suis jamais sortie de cette ville. Tu faisais quoi avec Madame Muscle? On a surtout des étrangers un peu débiles. Ça va, les gars? Ça, c'est Jackie. Salut. Elle cherche du travail, elle est prête à tout faire. Est-ce que t'aimes les armes? Pas vraiment. Alors, qu'est-ce que tu fous ici? C'est plus efficace qu'un coup de poing, non? Fuck ouais. Appelle-moi quand ce sera fait. C'est quoi cet endroit? Je peux pas comprendre. Remonte dans la voiture. Ils ont trouvé le corps. On dirait que t'en as plein les bras. Tu vas le regretter. Il va falloir qu'on se venge. Je vais leur raconter tout ce que t'as fait. FBI, ouvrez! Est-ce que tu me menaces? Yep. C'était vraiment je t'ai payé, chérie.
jamais amoureuse, ok? Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Chloé Bailey, parfois simplement appelée Chloé, est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète, actrice et productrice de musique américaine, née le 1er juillet 1998 à Atlanta. Elle est surtout connue pour avoir formé le duo musical Chloé and Al avec sa sœur Al Bailey, obtenant ensemble 5 nominations aux Grammy Awards depuis 2018. Elle commence une carrière solo en 2021 avec le single Have Mercy. Elle est élevée à Mableton, en Georgie, avec sa sœur Al Bailey et son frère cadet Branson Bailey, puis elle emménage à Los Angeles au milieu de l'année 2012. Pendant qu'elle est en Georgie, elle joue de petits rôles dans des films, notamment The Fighting Temptations avec Beyoncé et le téléfilm de Disney Let It Shine. Son père commençait à apprendre à elle et à sa sœur Al à écrire des chansons alors qu'elles ont 18 ans. Les deux sœurs lancent une chaîne YouTube à l'âge de 13 ans et 11 ans respectivement avec une reprise de Best Thing I Never Had de Beyoncé. Elles se produisent d'abord sous le nom de Chloé and Al en téléchargeant de reprises des chansons pop sur cette chaîne. Le duo fait ensuite ses débuts dans le talk show de Ellen Show en avril 2012. En septembre 2013, Chloé Bailey fait une apparition dans la série Disney au Ciné Ali en interprétant la chanson Unstoppable. En 2018, Chloé Bailey est choisie pour incarner Jaislyn Jazz Forster dans la série télévisée après avoir chanté la chanson thème de la série Grown. La chanson The Kids Are Alright est également utilisée dans la première saison de la série. Elle quitte la série à la fin de la 4e saison lorsque son personnage obtient son diplôme universitaire. En novembre 2019, il est annoncé que Chloé Bailey rejoint le casting du film d'horreur The Georgetown Project réalisé par MA14 et Joshua John Miller. Elle joue également aux côtés de Madeleine Petsch dans le film Le drame psychologique Jeanne en 2022. En août 2021, Chloé Bailey annonce la sortie de son premier single solo Have Mercy en tant que premier extrait de son premier album studio solo à venir. Elle avait déjà annoncé la chanson produite par Murda Beats à plusieurs reprises. Elle révèle alors que l'album est terminé à 90% et qu'il est plus orienté pop. Le 12 septembre, Bailey interprète Have Mercy lors du show principal de MTV Video Music Awards 2021. Lors des 53e NAACP Image Awards, Bailey est nommée dans 3 catégories, dont celle de l'artiste féminine et de la chanson soul R&B pour Have Mercy. Fin août 2021, Bailey joue aux côtés de Kesha et de Mason Gooding dans le podcast Electric Easy, une émission de science-fiction musicale néo-noire qui se déroule dans un Los Angeles futuriste où les humains luttent pour coexister avec des robots connus sous le nom d'Electric. Chloé Bailey est très discrète sur sa vie amoureuse. Elle n'a jamais confirmé publiquement être en couple avec quelqu'un ni révélé l'identité de ses éventuels partenaires romantiques. Cependant, il y a eu plusieurs rumeurs l'alliant à d'autres célébrités au fil des années comme Diggy Simmons ou encore le rappeur Future. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Ainsi s'achève ce tout dernier numéro de l'année de votre 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, le magazine cinématographique Ciné 7. On se retrouve l'année prochaine, mais on était très heureux de vous avoir comme fidèles téléspectateurs. Allez, à 2024 et bonne année à vous. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.